Gloire à Dieu. Pardon, ma voix. Le passage de l'évangile que nous allons étudier ce matin, c'est une histoire dans la Bible d'une femme adultère, pécheresse, mais qui, lorsqu'elle a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, elle a expérimenté que le sang de Jésus lave. Et lave même le pire des pécheurs. Elle a expérimenté que, quelle que soit la quantité de péchés qu'un homme ait commis, le plus important, c'est s'il a rencontré Jésus. Quand il rencontre Jésus, il n'y a aucun péché, si noir que soit ça, ou si rouge, que le sang de Jésus ne peut pas effacer. Donc, quelqu'un va venir nous lire dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, versets 1 à 11. Normalement, la Bible dit que tu as besoin de lire la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Donc, si tu n'as pas de Bible sur toi, si tu as une Bible, ouvre-la. Et suis pendant qu'on va lire. Et si tu n'as pas de Bible, rassure-toi que tu lises la Bible que nous projetons là. Évangile de Jean, chapitre 8, 1 à 11. Nous lisons la parole de l'Éternel dans le livre de Jean, chapitre 8, versets 1 à 11, version Louis II. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit: Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Amen. La Bible, c'est une belle histoire. Parce que la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ était passé, il avait passé la nuit à prier. Et le matin, il a rassemblé ses disciples. Il a commencé à leur enseigner. Et vous voyez, frère, les enseignements de Jésus étaient profonds. Et on a le Seigneur qui est là, qui enseignait. Et la Bible dit, subitement, il a commencé à avoir un bruit dans un certain coin. Une foule de personnes qui avançaient vers le lieu où le Seigneur Jésus était en train d'enseigner. Et ils étaient en train d'avancer de plus en plus, au point où le Seigneur Jésus-Christ a dû stopper son enseignement.
Et toute la foule qui était captivée par l'enseignement de Jésus, et Jésus lui-même, tout a été déstabilisé et l'attention s'est portée vers cette autre foule qui était en train d'arriver. Et la Bible dit, ils sont arrivés et ils ont balancé cette femme devant le Seigneur Jésus. Et ils ont commencé à dire à Jésus, Jésus, ta parole dit, cette femme-ci, que nous venons subitement de te balancer devant toi, a été surprise, flagrant délit, c'est-à-dire qu'on l'avait attrapée en plein acte d'adultère. Et ils disent à Jésus, maintenant que dis-tu? Parce que la parole de Dieu demande de la lapider. Donne-nous seulement l'ordre. Ils avaient leur bâton, ils avaient déjà leurs pieds prêts à lapider cette femme. Mais vous voyez, la Bible dit que c'était un piège. La question qu'ils avaient posée à Jésus n'était pas simple. C'était un piège. Frère, pourquoi est-ce que c'était un piège? Parce que il est vrai, frère, que dans Lévitique chapitre 20, verset 10, la Bible dit ça. La Bible dit que toute personne surprise en flagrant délit doit être lapidée. Donc, les pharisiens, ils savaient qu'il y a quelques jours de cela, Jésus était entré chez un pécheur à Jérusalem, nommé Zachée. Un pécheur. La Bible dit que c'était un pécheur dont la renommée, frère. Un publicain. Parce que dans le Nouveau Testament, frère, les publicains sont classés dans la même catégorie que des gens de mauvaise vie. Les publicains, frère, sont classés dans la même catégorie que même les adultères. Et ils savaient que Jésus, quelques jours auparavant, était chez Zachée. Et que Zachée, qui était considéré comme un pécheur, il avait annoncé, il avait proclamé publiquement que le salut était entré dans la maison de Zachée, que les péchés de Zachée étaient pardonnés. Donc il voulait que Jésus dise aussi que ils voulaient seulement que Jésus dise que cette femme-ci, qui est autant pécheresse que le publicain Zachée, que lui, il est venu là, Jésus, lui, il est venu pour sauver, il n'est pas venu pour détruire, que vraiment pardonnez-la. Dès qu'il allait dire ça, ils allaient dire que voilà quelqu'un qui se proclame être de Dieu, qui vient lui-même violer la loi. Parce que dans Lévitique chapitre 20, verset 10, la loi dit que si tu surprends un homme ou une femme en délit d'adultère, il faut le lapider. Donc si Jésus avait dit, elle est pardonnée, ils allaient dire à Jésus, tu violes toi-même la loi. Maintenant, si Jésus disait, lapidez-la, frère, Israël à cette époque était sous l'emprise romaine. Tu ne pouvais pas lapider quelqu'un sans qu'il y ait une autorisation des Romains. Donc l'Empire romain, frère, allait atterrir là-bas pour dire que ce Jésus a donné l'ordre alors qu'il y a les autorités. Il est qui? Donc, frère, si Jésus disait lapidez là, il était coincé. S'il disait ne lapidez pas, il était coincé. C'est pour ça que la Bible dit que c'était un piège. S'il disait lapidez là, les autorités romaines étaient sur lui. S'il disait, je suis venu, je suis le sauveur, je suis l'ami des pécheurs, je suis Jésus, l'ami des pécheurs, libérez-la. Cette femme est pardonnée, il était coincé. Ils allaient dire, tu violes la loi. La Bible dit, le Seigneur Jésus, il a dit, ok. Frère, le Seigneur Jésus a dit quelque chose d'intéressant. Il dit, si quelqu'un est sans péché dans cette foule, qui jette le premier la pierre sur elle. Oui, il dit, si quelqu'un dans cette foule, que vous êtes là, déjà avec vos cailloux prêts à lapider la femme,
qui a commis l'adultère, si quelqu'un d'entre vous est sans péché, qu'il jette le premier la pierre. Frère, la Bible dit que soudainement, quelque chose s'est produit. Que Dieu, par son Saint-Esprit, va produire ce matin dans cette salle. La Bible dit que le Saint-Esprit de Dieu, frère, s'est saisi de ces vieillards, ces personnes, ces nombreux hommes qui étaient là, ces pharisiens. Le Saint-Esprit s'est comme saisi d'eux. Et la Bible dit que parmi eux, il y avait le plus vieux, l'aîné de toute la foule qui était présente. Il a été comme saisi par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, Dieu a ramené devant lui, Dieu a fait apparaître devant lui les 10 commandements. Et premier commandement, tu ne feras pas ceci. Il a entendu une voix lui dire, coupable, 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 coupable. Le deuxième commandement, tu ne mentiras pas. Et la voix lui a dit, coupable, 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 coupable. Il est arrivé au commandement où la Bible dit de ne pas voler. Il a entendu la voix. Coupable, 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 coupable. Frère, du premier commandement au 10e commandement, le Saint-Esprit présent a convaincu ce premier homme qu'il était coupable. Et la Bible dit, qu'est-ce qu'il a fait? Les pharisiens, ils marchaient toujours avec leur genre de robe là. Ce n'est que notre frère Georges qui peut vraiment bien me décrire ça. Si j'avais un gandoula comme lui, mais il a rassemblé, il a pris son vêtement. Et ils étaient en soutane. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis sa marche arrière. La Bible dit, il s'est retiré. Ça, c'était le plus vieux, l'aîné de tous ces pharisiens qui étaient là, avec une pierre prêt à lapider cette femme. Et frère, la Bible dit que le Saint-Esprit a continué. Celui qui était un peu celui qui était, vous savez, quand tu pars du plus vieux au plus petit, quand Dieu a fini avec le plus vieux, là, il est passé par le moins, celui qui était après le plus vieux. La Bible dit, le Saint-Esprit de Dieu, frère, a comme ouvert, lui a comme donné une vision en plein jour. Ils étaient devant Jésus, c'était le jour, ce n'était pas la nuit, il n'était pas en train de dormir, mais il a comme une vision. Il s'est vu, lui qui était là avec une pierre, il y a de cela une semaine. Il s'est vu, lui, dans un chalet, dans un Airbnb qu'il avait réservé et en train de commettre le même péché dont cette femme était accusée. Et le Saint-Esprit lui a dit, coupable, 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 coupable. Il avait une pierre entre les mains. Il était prêt à lapider cette femme. Mais il a été convaincu par le Saint-Esprit, suite à l'instruction du Seigneur Jésus, que celui qui est le premier est sans péché. Jette la pierre. Et la Bible dit, qu'est-ce qu'il a fait? Comme le plus aîné, frère Georges, il a fait ça. Il a fait ça. Il a remis sa marche arrière. Et il s'est retiré. Frère, la Bible dit que le Saint-Esprit a procédé de façon systématique, l'un après l'autre, l'un après l'autre, l'un après l'autre, pour convaincre, pour établir, frère, une des vérités des Écritures, une des vérités de la parole de Dieu. Dans Romains chapitre 3, où la Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu.
La Bible dit qu'il n'y a aucun injuste, même pas un seul. Mais le Saint-Esprit était là pour établir une des vérités. Et cette vérité-là, c'est la première chose qu'un homme doit confronter s'il doit revenir à Dieu. Oui, la Bible dit que l'un après l'autre, ils ont été convaincus. La Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a aucun homme, il n'y a aucune femme qui peut dire avec honnêteté de cœur que depuis le jour où je suis né, je n'ai pas commis de péché. Et vous voyez, frère, si la question était posée, si cette foule que nous sommes ce matin pouvons être transportés au pied de Jésus ce jour-là, et que le Seigneur Jésus s'adressait à chacun d'entre nous, qui ici dans cette salle peut dire avec honnêteté de cœur qu'il n'est pas pécheur devant Dieu, qu'il n'a commis aucun péché. Oui, frère, c'est le premier pas de retour vers Dieu, de tout pécheur. C'est cette conviction que le Saint-Esprit doit produire. Et pour que le Seigneur considère quelqu'un comme un pécheur, il y a beaucoup de personnes, lorsqu'ils sont convaincus par le Saint-Esprit, ce qu'ils font, c'est qu'ils se comparent avec d'autres. Ils se disent, ils regardent à une autre personne, peut-être dans leur entourage, peut-être c'est un collègue, peut-être c'est un ami d'enfance qui commet des péchés et des centaines de péchés. Et tu te dis, moi je ne suis pas comme celui-là. Et quand certains se disent, moi je ne suis pas celui-là, il est pire que moi. Vous voyez, quand certains se disent ça, c'est comme une justification par rapport à leurs conditions. Mais ce jour-là, le Saint-Esprit a convaincu, a amené chacun, a transporté chacun de ceux qui étaient là ce jour-là comme étant seul devant Dieu pour reconnaître qu'il a péché contre Dieu. Tu es là ce matin. Peut-être tu n'es pas un adultère comme cette femme. Mais tu sais que tu es un menteur. Tu es un voleur. Oh, peut-être comme notre jeune sœur qui a rendu témoignage. Tu es une jeune fille. Oh, qui a reçu des instructions claires de ses parents. Tu ne feras jamais. Tu dois préserver ta virginité. Mais tu sais que ton cœur immoral, tu sais dans quoi ton cœur immoral t'a conduit. Ton cœur immoral t'a conduit à te masturber. Tu te masturbes. Tu sais que chaque fois que tu t'es masturbé, tu étais sale. Sale devant Dieu. Sale devant Dieu. Tu sais, oh, chacune des fois où tu t'es enfermé toi seul pour visionner la pornographie. Vous voyez, frère, c'est une des choses que Dieu doit faire dans le cœur de chaque personne qui a l'intention d'expérimenter une rencontre avec Christ. Oh, c'est la conviction que la question du péché, ce n'est pas une question de quantité. C'est la conviction que la question du péché, ce n'est pas lié à la quantité de péchés qu'un homme commet. Même si j'ai un seul péché, je suis pécheur. Si je suis seulement un tricheur, désolé. Si je suis seulement un tricheur, je sais, oui, que chacun des diplômes que j'ai obtenus en classe, j'ai toujours regardé à gauche, regardé à droite. L'État m'a discerné un diplôme. Mes parents savent que j'ai un diplôme. Mais je sais ce que le Saint-Esprit sait. Je connais la vérité que Dieu connaît. Et cette vérité, un jour, je devrais faire face à cette vérité. Oui, ces pharisiens-ci, ils n'avaient jamais pris conscience que le jour allait arriver où ils allaient faire face au fait qu'ils étaient pécheurs et qu'ils étaient autant disqualifiés par rapport à Dieu que cette femme qu'ils avaient attrapée en flagrant délit d'adultère. Un travail que le Saint-Esprit veut faire dans ton cœur ce matin, c'est de produire la même conviction
Oh, qu'il avait produit dans le cœur de ces pharisiens. Ils étaient des pécheurs. Ils étaient des pécheurs. Ils étaient des pécheurs. Autant que cette femme, devant Dieu, par rapport à la vie éternelle, ils étaient disqualifiés. Ils n'étaient peut-être pas pécheurs. Ils n'avaient jamais peut-être été attrapés par un homme. Mais les yeux de Dieu les avaient attrapés. Est-ce que tu sais que les yeux de Dieu t'ont toujours attrapé? Oui, la Bible dit, dans le psaume 139, la Bible dit que devant Dieu, frère, il n'y a que même la lumière la plus brillante, que les ténèbres les plus sombres sont lumière. Donc il y a des gens, ils pensent qu'ils sont vraiment très sages. Ils sont très sages. Ils se rassurent que personne ne sait. Personne ne sait. Personne n'est au courant. Une jeune fille, elle a attrapé une grossesse. Personne ne sait. Elle a commencé à sentir des malaises. Elle allait faire le test. Le test a confirmé qu'elle était enceinte. Elle avait l'information. La même information que les médecins ont. Et aujourd'hui même, il est possible d'avoir l'information sans qu'un autre médecin, que même quelqu'un du corps médical ne sache. Et quand les gens du corps médical savent, ils sont liés par ce qu'on appelle quoi, docteur? Le secret professionnel. Donc ils ne peuvent pas répandre. Elle connaît l'information. Les docteurs le connaissent. Elle sait qu'elle est enceinte. Et elle se dit que bon, il n'y a que le docteur, il y a moi. Lui, le docteur, il est lié par le secret professionnel. Donc il ne va pas dire. Comme ce n'est que moi qui ai l'information, je vais aller avorter. Et elle s'en va avorter. Personne ne sait. Mais vous voyez, frère, la Bible dit que le péché, c'est un couteau dans le cœur de Dieu. Un couteau enfoncé dans le cœur de Dieu. Oh, et beaucoup de personnes ont passé toute leur vie à enfoncer un couteau dans le cœur de Dieu. Et un couteau après un autre, enfoncé dans le cœur de Dieu. Mais le Saint-Esprit a convaincu ces gens de péché. Est-ce que tu es là? Est-ce que toi qui es là ce matin, tu es convaincu, comme ces pharisiens, du fait que tu as péché contre Dieu? Il y a beaucoup de personnes, comme Audrey, ils pêchent, ils lisent la Bible. Ils pêchent, ils prient. Ils pêchent. Pendant qu'ils pêchent, ils chantent à la chorale. Ils pêchent. Et pendant qu'ils pêchent, ils sont fidèles dans une église. Vous voyez, la Bible dit, dans Isaïe, que nous sommes tous comme des impurs. Que même notre justice est un vêtement souillé. Fait, et la Bible dit dans Proverbe 28 que celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, même sa prière est une abomination. Même sa prière. Fait, il y a un mur entre Dieu et le pécheur. Il y a un mur entre Dieu et le pécheur. Peut-être tu te trompes et tu te séduis et tu te calmes la conscience. Je prie souvent. Je prie les matins. Je prie les soirs. Mais si tu pries et tu es un pécheur, va lire Proverbe 28. La Bible dit que la prière, tu pries, tu pêches, tu es un pécheur devant Dieu. Et pour même ceux qui sont allés jusqu'à se faire baptiser, pendant qu'ils pêchent, la Bible dit, un pécheur est un pécheur devant Dieu. Il est séparé devant Dieu. Il est séparé de Dieu. Parce que le problème du péché, c'est un problème de nature. C'est un problème de nature. C'est comme s'il y avait un pommier dans cette salle. Il y avait plusieurs pommiers. Et que chacun de nous qui sont là ce matin sont les différents pommiers. Il y a des pommiers qui ont 5 pommes. Il y en a des pommiers qui ont 10 pommes. Des pommiers qui ont des centaines de pommes. C'est des vrais pécheurs comme cette femme. Mais si tu es un pommier, tu n'as que 5 pommes. Et tu te dis, je ne suis pas comme cette femme-ci. Et tu as la pierre. Mais pour Dieu, tu es un pécheur, séparé de Dieu. Et le jugement de Dieu est sur toi. Fait,
ce que le Saint-Esprit a produit dans le cœur de cette foule de pharisiens, c'est la première chose qu'il faut que le Saint-Esprit produise ce matin dans le cœur de chacun d'entre nous. La conviction qu'on est pécheur, la conviction qu'on est séparé de Dieu, la conviction que nos bonnes œuvres ne changent pas notre nature, que nos bonnes œuvres, même si tu as construit la cathédrale de ton village, parce qu'il y a certaines personnes, ils sont riches. Et parce qu'ils sont riches, ils se disent, j'ai passé toute ma vie à pécher. J'ai passé toute ma jeunesse à pécher. Toute mon adolescence à pécher. Toute ma vie d'adulte à pécher. Et il s'assied, il se dit, non, qu'est-ce que je peux vraiment faire pour que Dieu voie lui-même que j'ai fait quelque chose. Et qu'à cause de ce que j'ai fait quelque chose de vraiment significatif, que Dieu me pardonne. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils se disent que non. Construire une église, c'est ça. Construire une église. Construire l'église de Dieu. Donc construire l'église. Frère, ils s'en vont. Ils investissent de l'argent pour construire l'église. Mais la Bible dit que nous sommes tous comme des impurs, que même nos bonnes œuvres sont un vêtement souillé. Frère, une bonne œuvre, quelle que soit la bonne œuvre qui provient d'un pécheur, la Bible dit, c'est un vêtement souillé devant Dieu. Parce que le problème de Dieu avec le pécheur, qui est le péché de l'homme, est fondamental. Ça te disqualifie de Dieu. Ça te sépare de Dieu. Parce que tu es un pécheur, la Bible dit, tu es un fils du diable. Tu es un fils du diable. Mais dans Jean chapitre 8, le verset 44, Jésus dit à certaines personnes que vous avez pour père le diable. Le problème du péché n'est pas simple, frère. C'est un problème, ça a fait avec la paternité de la personne. La personne à qui le pécheur appartient, c'est le diable. Le père du pécheur, c'est le diable. La Bible dit, car il est menteur dès le commencement. Et il n'y a pas de vérité en lui. Peut-être tu penses que le mensonge, tu dis seulement, non, moi je suis seulement un menteur. Tout ce que je sais, c'est que quand on me dit, quelqu'un m'appelle au téléphone, il me dit, tu es où? Je dis que je suis encore à la gare du Nord. Je suis à la gare du Nord. Pourtant, tu es à CJ. Et tu te dis, non, ce n'est que des mensonges. Ce n'est que le mensonge. À part ça, je suis à l'église le dimanche. Oh, peut-être j'ai tel rôle, tel ceci que je fais. Le Saint-Esprit de Dieu, dans cette foule de pharisiens, a fait quelque chose. Et frère, je veux que quelqu'un vienne prier. Que ce que le Saint-Esprit a fait ce jour-là, de convaincre ces pharisiens, du fait qu'ils étaient pécheurs, de convaincre chacun d'eux, alors qu'ils avaient déjà leurs pierres en main. Ils attendaient seulement l'instruction, l'ordre de Jésus, que lapider là. Mais la Bible dit, le Saint-Esprit a produit une œuvre. Il a déchiré le voile. Il a ramené certaines personnes dans leur passé. Il a ramené certaines personnes à l'école, quand ils étaient à l'école primaire. Ils ont vu ce qu'ils ont fait à l'école primaire. Le Saint-Esprit a ramené certaines personnes pendant qu'ils étaient au collège. Ils étaient au collège. Les péchés qu'ils ont commis au collège. Le Saint-Esprit était là pour convaincre que la plupart d'entre vous là, qui avez une pierre, regarde ta vie au collège. Regarde ta vie au collège. Pendant que tous les autres enfants se livraient à envoyer leur nudité, tu étais spécialiste. Tu étais une spécialiste. Le Saint-Esprit était là pour convaincre. Et frère, ce matin, il faut que le Saint-Esprit vienne avec nous, frère.
pour qu'il y ait des rencontres transformatrices avec le Seigneur Jésus-Christ, il faut que Dieu le fasse. Il faut que les écailles tombent. Il faut que le voile se déchire des yeux. Il faut que la même conviction qui s'était emparée de ces pharisiens s'empare de ceux qui sont là ce matin. Il faut que le Saint-Esprit le fasse pour convaincre du péché, pour convaincre de péché, pour convaincre de péché. Est-ce que tu as la conviction que tu es pécheur? Est-ce que tu as la conviction intérieure que si que tu es séparé de Dieu? Que tu es séparé de Dieu. Qu'une personne vienne, qu'un pasteur vienne prier. Frère Baudelaire, viens prier. Prie que le Saint-Esprit produise cette conviction dans le cœur de tous ceux qui sont là ce matin. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons ce matin pour ta parole. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui produit la conviction du péché dans le cœur. Seigneur, dans le cœur, Seigneur, de cette femme et de tous ceux-là, Seigneur, qui étaient prêts, avec un caillou à la main, prêts à la lapider. Oh Seigneur, tu as produit la conviction dans le cœur qu'ils étaient des pécheurs, autant que cette femme qu'ils avaient attrapée en flagrant d'adultère. Saint-Esprit de Dieu, ce n'est que toi qui peux produire dans le cœur d'un homme la conviction du péché. Père, je prie ce matin, pendant que tu es en train de te mouvoir dans le cœur de tous ceux qui sont présents dans cette salle. Père, produis ce que toi seul qui peux faire, Seigneur, la conviction du péché. Et que chacun réalise, Seigneur, qu'il est un pécheur devant toi. Comme pécheur, il est séparé de toi et qu'il n'a aucune relation possible avec toi. Oh Seigneur, nous t'en supplions. Produis ce qu'aucun homme ne peut produire. Et que chacun, que les yeux soient ouverts ce matin pour voir, tel que tu vois, nos cœurs de pécheurs. Et que nous puissions nous tourner véritablement vers toi. Parce que toi seul, tu as la solution. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Frère, la Bible dit, ils étaient là. Maintenant, tournons-nous vers cette femme. Pour voir que le péché a des conséquences. Pour aborder les conséquences du péché. Pour la femme, quand elle a été surprise, frère, pendant quand ces hommes l'ont attrapée, frère, la vérité c'est qu'ils n'ont même pas attendu le jugement de Jésus pour commencer à la battre. Parce qu'elle était traînée. Elle était traînée. On l'a... Si elle hésitait pour avancer, on l'a poussée et elle tombait. Et quand elle est arrivée, la Bible dit que quand on l'a jetée, frère, quand Jésus a dit que le premier, frère, elle était tellement remplie de honte que dès qu'on l'a jetée aux pieds de Jésus, elle était là, elle avait la tête baissée. Elle n'osait pas regarder Jésus. Elle n'osait pas regarder les pharisiens. La Bible dit, quand Jésus a dit, oui, que le premier qui est sans péché, jette la pierre. Elle était convaincue. Elle était convaincue. Elle s'est dit, oh, que je ne voie pas mon malheur. Elle s'est souvenue de toutes les fois où elle avait écouté l'évangile. Et on lui avait dit que le péché a un salaire. Oui, toutes les fois, elle avait des opportunités pour écouter l'évangile. Et dans l'évangile qui lui était prêché, on lui disait toujours que Dieu, que la vie de chaque être humain, c'est comme un match de football qui a 2 temps. Dans la première mi-temps, Dieu laisse à l'homme de vivre comme il veut. Dieu laisse le choix à l'homme de vivre comme il veut. Et beaucoup de gens n'ont pas de temps pour Dieu. Pendant que la balle est dans leur camp. Ils jouent comme ça, ils jouent comme ça. Et elle avait décidé d'être prostituée, de vendre son corps. Elle allait d'un homme à un autre pour de l'argent. Et on lui avait averti
Que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Que le salaire du péché, c'est la mort. Elle avait plusieurs fois entendu, frère, ce que la Bible dit dans Hébreux 9, verset 27, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après cela vient le jugement de Dieu. Oui, qu'un jour que Dieu a destiné, a choisi, il a nommé un jour où tous les hommes vont paraître devant lui pour recevoir le salaire du péché. Que un jour, 99 jours pour le voleur, un jour pour le maître qui est Dieu. Oh, quand elle a entendu Jésus, oh, dit jetez la pierre. Oh, frère, elle s'est dit, oh, que je ne voie pas mon malheur. Elle était en train d'entendre la première pierre. La première pierre. Elle s'est dit, oh, que je baisse mon visage pour ne pas recevoir la douleur d'un choc du choc d'une pierre en face. Et elle attendait. Écoute, peut-être tu pêches et tu te crois tellement sage. Tu pêches. Chaque fois que tu as péché, personne ne sait. Tu as avorté, personne ne sait. Tu as menti, personne ne sait. Oh, tu es le seul. Mais nous voulons te dire ce matin qu'il y a un salaire pour le péché. Dans le salaire que Dieu a en vue pour les pécheurs, il y a ce qu'on appelle l'avance de solde. L'avance de solde. L'avance de solde du salaire du péché, c'est ce que les hommes ont pendant qu'ils sont encore sur terre. Comme cette femme-là. Ce qu'elle était sur le point de recevoir, c'était l'avance de solde de ses péchés, de sa vie de péché. Si on l'avait lapidé, toutes les douleurs, tous les coups, tous les chocs de pierre qu'elle aurait reçus, ce n'était que l'avance de solde. Pour beaucoup de jeunes filles, leur avance de solde, c'est le fait que dès qu'elles ont attrapé leur grossesse, toute leur carrière a été déstabilisée. Tous les rêves de leurs parents par rapport à un avenir professionnel. Oh, beaucoup de jeunes, leur avance de solde, c'est toutes les maladies vénériennes qu'ils ont eues, qu'ils ont contactées pendant le péché. Oui, l'avance de solde du péché de beaucoup de personnes, c'est tous ces jeunes déscolarisés parce qu'ils se sont livrés au banditisme, déscolarisés, oh, parce qu'ils se sont lancés dans la vente de la drogue, déscolarisés. Quand un jeune a passé une année en prison, parce que le jugement, le verdict, était que parce qu'il a été attrapé, il a été en prison. Et quand il sort, frère, après avoir passé une année, 365 jours entre 4 murs, il n'a plus de rêve, il n'a plus de vision, il n'a plus de passion, il n'a plus d'ambition. La vente de sol, le péché a un salaire, le péché a un salaire, le péché a un salaire. Il y a l'avance de solde du péché. Mais vous voyez, l'avance de solde du péché ou des péchés d'un homme n'a rien à voir avec le salaire, la pleine dose. Et je veux pour ça que on va lire Apocalypse 21, verset 8. Parce que, écoute, tu peux être un ingénieur. Tu te dis, ah, moi j'ai péché, mais je suis un ingénieur. Je suis un cadre à Total. Oh, je suis un cadre à la SNCF. Ah, moi je suis un cadre, hein. Je suis un banquier. Je suis un financier. Je suis un ingénieur. Je suis. Écoute très bien. Lis très bien ce que la Bible dit. Apocalypse 21, verset 8. La pleine dose pour le salaire du péché de l'homme. La pleine dose, c'est le lac de feu. Apocalypse 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Amen. Ouais, la Bible dit qu'il y a le salaire, la pleine dose pour le péché de l'homme. Le péché de l'homme. Et la Bible parle du lac de feu. L'enfer éternel. Oh, as-tu jamais réalisé? T'es-tu jamais arrêté pour confronter le fait que tu iras en enfer? Oh, t'es-tu jamais arrêté? As-tu jamais considéré
qu'à cause des péchés de ta vie. Vous voyez, ces pharisiens, ils s'étaient retirés seulement, mais ils ne savaient pas. La Bible dit que parce que personne d'eux n'était qualifié. Le problème, ce n'est pas seulement d'être qualifié pour jeter une pierre. Le problème, c'est qu'il y a un salaire. L'enfer éternel. Vous voyez, frère, beaucoup de gens ne sont même pas honnêtes. À l'école, on nous dit que les gens intelligents, c'est les gens qui font face, qui dialoguent avec les vraies questions. Quand on dit qu'un élève, un étudiant est brillant, c'est que quand on dit que, quand on fait face aux problèmes de société, il interagit avec les profs. Le prof dit, il dit, le prof dit, il dit, le prof dit, il dit. Pourquoi il n'y a pas d'intelligent qui dialogue avec la question du fait qu'un jour il va mourir? Qui s'assied pour comprendre, pour confronter la vérité selon laquelle un jour il va mourir. Si tu vas mourir, alors sache que le Dieu qui t'a donné cette vie-là dit qu'il y a un salaire pour ton péché. Oh, pendant ta vie, tu peux être philosophe, tu peux même faire comme Nietzsche. Il est monté sur un arbre, il a tiré en l'air, il a dit que Dieu est mort. Il est redescendu pour vivre une vie dans laquelle Dieu était mort. Écoute, la vie de chaque homme lui a été donnée par Dieu. La vie de chaque homme, la Bible dit que nous sommes comme une fumée qui paraît pour un peu de temps. Si tu étais seulement sincère, tu allais réaliser que la semaine dernière, tu as appris que certains proches sont morts. Que l'année dernière, tu as été informé qu'un de tes collègues était mort. Peut-être même hier, tu as été informé que quelqu'un d'aussi intelligent que toi est mort. Peut-être dans ton bureau, tu as été informé que quelqu'un avec qui tu avais des relations très amicales est mort. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est en train de t'avertir et Dieu est en train de te parler sur le fait qu'il y a un salaire pour le péché. Sur le fait que le salaire du péché, l'homme qui a péché contre Dieu, il y a un salaire. Et le lac de feu, frère, c'est effrayant. C'est pour ça que je veux des gens intelligents qui vont dialoguer avec cette question. Parce que la Bible dit qu'un homme ne part pas en enfer pour un seul jour. En enfer, tu n'y seras pas seulement pour une semaine. En enfer, tu n'y seras pas pour un mois. En enfer, tu ne seras pas en enfer pour une année. Tu ne seras pas en enfer pour 100 ans. La Bible dit que ceux qui vont en enfer, ils seront au siècle et des siècles. Oh frère, as-tu jamais imaginé, jeunes gens, as-tu jamais imaginé être en enfer? Moi, quand j'étais en classe de 4e, j'étais tellement convaincu que, en fait, mon père, toutes les vacances, nous amenait au village. Et pour aller à mon village, on traversait un fleuve. Et quand on passait sur le pont de ce fleuve qui s'appelle la Sanaga, je regardais souvent à gauche et à droite et je voyais l'eau. Et quand on m'avait dit que l'enfer, c'est comme le lac de feu, je m'imaginais, frère, pécheur, j'étais dans une Sanaga de feu. Et la question, c'était, Patrice, est-ce que tu pourras supporter? Mais frère, moi, j'étais honnête. Je savais que même quand on approche seulement une bouchette d'allumettes à côté de moi, ça me déstabilise. Si je dois être jeté dans les taradans de feu, ce sera triste. Et vous voyez, en enfer, il y a des gens qui disent, voici mon péché. À cause de ce péché, je ne peux pas venir à Jésus. À cause de ce péché, c'est que j'aime. Écoute, en enfer, tu n'auras pas cette jeune fille que tu as avec toi. Tu vas l'enquiller après elle. Tu vas l'enquiller après elle. Mais elle ne sera pas là. Tu n'auras pas ce copain qui t'empêche de venir à Jésus-Christ. Ce que tu auras en enfer, c'est l'agonie des feux, des flammes. La Bible dit que leur tourment remonte au siècle des siècles. Frère, ce sera tragique d'être en enfer. Donc cette femme, elle était là. Elle attendait son avance de solde. Maintenant, j'ai une question pour vous. Mais la question que j'ai pour chacun de nous, c'est est-ce que dans cette foule
tous ceux qui étaient là, est-ce qu'il y avait une personne qui était qualifiée à jeter la pierre? Est-ce que de tous ceux qui étaient là, quand Jésus a dit que le premier qui est sans péché, que celui qui est sans péché, jette le premier la pierre sur cet homme. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était qualifié? Qui veut répondre? Est-ce que je dois choisir quelqu'un pour répondre? Oui, non. Je vais encourager quelqu'un que je ne connais pas. Je veux spécialement, si tu as été invité ce matin ici, et c'est la première fois, je veux que tu répondes. Oui, donne-lui la parole. Est-ce que dans cette foule, il y avait quelqu'un qui était qualifié? Aucune personne, sauf le Seigneur. Maintenant, réponds très clairement, parce que tu as dit oui et non. Est-ce que dans l'assistance de ce jour-là, il y avait une personne qualifiée à ne pas jeter la pierre sur cette dame? Bien sûr, le Seigneur, parce qu'il n'avait rien fait. Donc, il est en train de nous dire qu'il y avait effectivement une personne ce jour-là. La personne qui était qualifiée, qui n'avait pas péché, c'était Jésus-Christ. Amen. Frère, je voudrais que nous prions que Jésus-Christ, ensemble, oui, la personne qui ce jour-là était qualifiée à jeter cette pierre, c'était Jésus. Parce que la Bible dit, il est sans péché. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ a été tenté comme nous, mais il n'a pas péché. Jésus était qualifié. Et c'est pour ça que nous sommes rassemblés là ce jour, pour célébrer le fait qu'il est vivant. Mais la question c'est pourquoi est-ce que Jésus n'a donc pas jeté la pierre? Pourquoi Jésus n'a pas jeté la pierre? Il était qualifié à jeter la pierre, à jeter le premier la pierre. Mais pourquoi Jésus n'a pas jeté la pierre? Vous voyez, Jésus n'a pas jeté la pierre sur cette femme. Parce que la Bible dit, en fait, le Seigneur Jésus était comme ça en route pour aller à Jérusalem, où il allait mourir sur la croix pour les péchés de l'humanité. Le Seigneur Jésus-Christ, il ne pouvait pas jeter la pierre, parce que la Bible dit que le Fils de l'homme est venu afin de sauver les pécheurs. La Bible dit que le Jésus-Christ, la mission même pour laquelle il est venu sur terre, la mission que Dieu lui a accordée, avec laquelle il est venu, c'était justement parce que les hommes avaient péché. Jésus-Christ, il est venu parce que cette femme était pécheur. Il est venu parce que tu es pécheur, parce que j'étais pécheur. Il est venu afin que tout pécheur, comme nous dit la Bible, quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Seigneur Jésus-Christ, en mourant sur la croix, il a obtenu pour Dieu le rachat de tout homme. Le Seigneur Jésus-Christ, il est venu, il a quitté le ciel, il est venu pour que personne n'ait plus besoin de périr. Pour que personne, même le plus pécheur des hommes, n'ait besoin de périr. Dans Isaïe 59, dans Isaïe 1, verset 18, la Bible dit que même si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, il est venu pour que même ceux dont les péchés sont noirs comme le cramoisi. Cette femme qui avait été attrapée en flagrant délit d'adultère, lui, ses péchés étaient considérés comme noirs comme le cramoisi. Mais Jésus est venu justement pour que même des personnes comme cette femme, son sang qui a été versé sur la croix, son sang a une puissance, a une telle puissance pour effacer les péchés de tout homme,
qui vient à lui. Le sang de Jésus-Christ et le sang de Jésus. Donc Jésus, il ne pouvait pas jeter la pierre. Il ne pouvait pas jeter la pierre. La Bible dit que l'amour de Dieu, Dieu use de patience envers tous les hommes, ne voulant qu'aucun périsse. Ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu use de patience. Il y a beaucoup de gens, frères, qui se sont exclamés. Mais pourquoi Dieu n'a pas encore fait descendre le feu du ciel? Pourquoi est-ce que comme au jour de Noé, parce que la Bible dit qu'au jour de Noé, quand il fallait que Dieu punisse le péché de l'homme, la Bible dit que Dieu a envoyé le déluge. Frère, la Bible dit que toute la création a été détruite. 8 personnes seulement ont été sauvées. Il y a beaucoup de personnes qui se demandent, oh mais pourquoi Dieu n'envoie donc pas le feu du ciel? Comme il est dit. Mais la Bible dit que Dieu use de patience. Il use de patience. Il ne voudrait qu'aucune personne périsse. Tu es pécheur. Tu es pécheur. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais regarde comment la main de Dieu invisible t'a protégé. Parfois, il y a même eu un accident. Et toi, le pécheur, tu étais parmi les rescapés. Pourquoi? Dieu use de patience. Il voulait absolument que tu sois là ce jour, ce 9 avril, pour avoir une opportunité d'être réconcilié avec lui, pour avoir une opportunité d'avoir tes péchés pardonnés, pour avoir une opportunité de mettre fin à ta vie passée, pour avoir une opportunité de rencontrer le Sauveur qui libère, qui délivre, qui sauve et qui donne la puissance d'en haut pour une vie nouvelle. Alléluia. Mais vous voyez, frère, ce passage, cette histoire dans les évangiles, c'est un passage qui est quand même problématique. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de péchés que quelqu'un peut commettre seul. Un homme peut mentir seul, voler seul, tricher seul. En fait, presque tout, si l'ensemble des péchés qu'un homme peut commettre contre Dieu, c'est un ensemble de 700 péchés, parce que quelqu'un nous a dit qu'il y a au moins 700 commandements dans la Bible. Si l'ensemble des péchés qu'un homme peut commettre, c'est un grand ensemble, il y a quand même une vérité, c'est que dans l'ensemble, la moins un. Tous les péchés, dans cet ensemble, la moins un, sont des péchés qu'on peut commettre seul. Mais l'adultère, quand même, on ne peut pas commettre l'adultère seul. Est-ce qu'on peut commettre un adultère seul? Parce que la dame, la Bible ne l'a pas amenée, on l'a amenée seule. Elle a été attrapée en flagrant délit, frère, donc elle n'était pas seule. Puisque l'adultère n'est pas un péché qu'on commet seul. Donc, c'est un passage qui est troublant. Où est l'homme là? Où est l'homme? Est-ce que vous me comprenez? Beaucoup de péchés un homme peut commettre seul. Mais l'adultère, il faut être deux, n'est-ce pas? Donc où est l'homme? Pourquoi on a seulement trimballé? Je vais vous dire la réponse qui est ma réponse, mais n'allez pas répéter ça. Ma réponse, c'est que cet homme-là, c'était un pharisien. C'était un pharisien. C'était l'un d'eux. C'était l'un d'eux. N'allez pas répéter. Mais la deuxième chose qui me trouble dans ce passage, c'est l'attitude de ces pharisiens. Ils avaient une opportunité. Oh, la grâce, frère. Ouais, cette dame, elle n'avait jamais, pendant qu'elle péchait,
Elle ne s'était pas rendue, elle n'aurait jamais imaginé. Elle était en plein acte de péché, frère. Ce n'était pas comme notre sœur ici. Elle nous a dit qu'elle a reçu une invitation. On lui a dit elle avait déjà prié le début de la semaine. Que Seigneur, je vais te rencontrer en fin de semaine. Cette dame-ci, la veille de ce jour-là, elle était en train de pécher. Le matin de ce jour-là, elle était en train de pécher. À l'instant même où on l'a attrapée, elle était en train de pécher. Mais elle n'avait jamais imaginé qu'elle allait se retrouver dans une campagne d'évangélisation où c'est même Jésus qui est le prédicateur. Oh, elle n'avait jamais imaginé. Elle ne s'était jamais imaginé, frère. Oh, elle était totalement engagée dans son péché, mais elle n'avait jamais réalisé et imaginé qu'elle allait se retrouver en pleine campagne d'évangélisation où le Seigneur Jésus-Christ était le prédicateur, parlant au sujet du péché de l'homme, parlant au sujet du sang de Jésus, de l'amour de Dieu pour l'homme. Vous voyez, la Bible dit, elle est restée là. Mais une autre chose qui me trouble, c'est les pharisiens. Je suis troublé, frère. Ils étaient comme cette femme. Les pharisiens avaient péché. Ils étaient disqualifiés par rapport à la vie éternelle. Mais c'était des hommes aussi, pour qui Dieu a envoyé son Fils. Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans la Bible, dans le quiconque que la Bible parle, même les pharisiens étaient inclus. Oui, même les pharisiens étaient inclus. Oh, je suis troublé quand je pense à cette histoire. Chaque fois que je prêche sur ce passage, parce que je me suis demandé pourquoi est-ce que quand le Saint-Esprit a commencé à convaincre le plus vieux d'entre eux, du fait qu'il était pécheur, du fait qu'il était disqualifié par rapport à Dieu, du fait qu'il n'était pas digne de jeter la pierre sur cette femme, du fait que, de même que cette femme était séparée de Dieu et allait en enfer, lui aussi il était séparé de Dieu. Frère, ce qui me trouble, c'est que pourquoi est-ce que, il n'est pas venu se jeter à genoux à côté de cette femme pour dire, Seigneur, moi aussi, je suis un pécheur. Ton Saint-Esprit vient de produire dans mon cœur la conviction que je suis séparé de Dieu. Moi aussi, Seigneur, je voudrais être comme cette femme, lavée de mes péchés, purifiée par ton sang. Je voudrais, comme cette femme, recevoir de Dieu un cœur nouveau, un esprit nouveau. Frère, je suis troublé. Pourquoi est-ce que la conviction de Dieu, la conviction du Saint-Esprit, pendant que le Saint-Esprit était à convaincre que c'est un Parisien, pourquoi la décision qu'ils ont prise ce jour-là, c'était plutôt de mettre leurs vêtements, de faire ça, de mettre la marche arrière et de fuir loin de la face de Dieu. Pourquoi est-ce que, après le plus vieux d'entre eux, quand le Saint-Esprit était en train de ramener les péchés qu'ils ont commis, quand le Saint-Esprit était en train de faire comme défiler devant eux le film de leur vie, et pourquoi quand ils entendaient la voix coupable, quand Dieu a fait venir le premier commandement, coupable, pourquoi la décision qu'il a prise n'était pas de se jeter à côté de cette femme? Pourquoi la décision, c'était plutôt de se retirer et de s'éloigner de Jésus? Les pharisiens, là aussi, comme cette femme, ils n'avaient jamais imaginé qu'ils allaient se retrouver dans une plaine, dans une campagne d'évangélisation avec Jésus le prédicateur. Et que c'était un appel, que la conviction du Saint-Esprit
était un appel de Dieu. Que la conviction du Saint-Esprit, au fait qu'on est pécheur, est aussi un appel de Dieu à répondre à l'amour de Dieu. La conviction de Dieu, c'est aussi un appel à avoir ses péchés pardonnés. La conviction de Dieu, la conviction du Saint-Esprit n'est pas un rejet de la part de Dieu. C'est une main tendue de Dieu pour te dire, si tu entends ma voix. La Bible dit, si aujourd'hui vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Et vous allez voir, frère, ma prière, c'est que ce jour, ma prière, c'est que ce matin, nous qui sommes là, nous ayons une attitude différente de celle des pharisiens. Ma prière, c'est que ce matin, pendant que nous allons vous inviter à venir à Jésus, que beaucoup d'entre vous prennent la décision de ne pas agir comme ces pharisiens. Ces pharisiens, ils avaient été convaincus du fait qu'ils étaient pécheurs. Le sang de Jésus était disponible. Le sang de Jésus qui était disponible pour cette femme était aussi disponible pour eux. Mais la femme, la Bible dit, elle ne s'est pas retirée. La Bible dit, mais elle est restée seule avec le Seigneur Jésus. Elle est restée seule. Frère, il faudrait que, en fait, il faut que tu saches que ce matin, tu es seul. Tu es seul devant Dieu. 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 Comme cette dame, cette femme adultère, elle était restée seule. Tu es peut-être dans une foule, mais tu es seul devant Dieu. Oui, tu es peut-être dans cette grande foule, mais tu es seul devant le Dieu qui te connaît, devant le Dieu qui t'a créé, devant le Dieu contre qui tu as péché, mais le Dieu pour qui son amour pour toi surpasse la hauteur de tes péchés. Il y a ce chant qu'on nous a appris quand on était petit, que l'amour de Dieu, il est si haut qu'on ne peut pas le surmonter. Oh, tu es seul devant ce Dieu-là. Tu as péché contre lui. Tes péchés sont hauts, mais son amour est plus haut que tes péchés. Même si tu as péché, et tes péchés sont larges, tellement larges, l'amour de Dieu est plus large. Oh, si tes péchés que tu as commis sont tellement bas, tellement bas, tellement bas, tu es seul devant ce Dieu-là. Pour qui son amour est plus bas. Nous voulons donner l'opportunité à toute personne qui est là ce matin, qui sait dans son cœur que le Saint-Esprit a convaincu du fait qu'il est pécheur, qui sait qu'il a besoin de Jésus-Christ. Vous voyez, la Bible dit, quand cette femme est restée seule avec Jésus-Christ, Jésus a levé la tête. La Bible dit, verset 10, alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Jésus lui dit, je ne te condamne plus. Va et ne pêche plus. Alléluia. Oh, nous voulons donner l'opportunité à toute personne qui est là et qui ne voulait pas agir comme ces pharisiens, qui ont été convaincus par le Seigneur et qui ont plutôt fait le choix de se retirer. Nous voulons donner l'opportunité à toute personne, si tu es là et tu voudrais dire, Seigneur, je suis pécheur et j'ai besoin d'être sauvé. Je suis pécheur. Peut-être tu te dis, je n'ai pas commis d'adultère, donc ce message ne me concerne pas. Écoute,
La Bible dit que nous tous, le problème du péché, si tu as une aiguille, si l'adultère est considéré comme une machette qu'on a enfoncée dans le cœur de Dieu, et ton péché que tu considères que tu n'es pas l'adultère, c'est seulement le bisouri. Entre le bisouri enfoncé dans le cœur de Dieu et une machette enfoncée dans le cœur de Dieu, qu'est-ce qui fait plus mal? Est-ce que le bisouri fait moins mal? Écoute, lève ta main et viens devant. Viens tout dire au Seigneur Jésus, je veux, Seigneur, ce matin, je veux, oh Seigneur, je ne veux pas être comme ces pharisiens qui, quand ils ont été convaincus, se sont levés pour aller périr. Je veux être comme cette femme. J'étais là. Je suis pécheur, mais je suis au pied de Jésus. Lève ta main où tu es, s'il te plaît. Si du fond de ton cœur, tu veux le faire. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Du fond de ton cœur, tu voudrais dire à Jésus, Seigneur Jésus-Christ, tu es mort pour moi. Je suis ce pécheur-là, pour qui tu es venu mourir sur la croix. Avancez devant. Avancez devant. Pendant qu'ils sont en train d'avancer, on fait qu'une personne crie à Dieu. Parce qu'il y a beaucoup qui sont là. Et quand l'appel de Dieu est lancé, le diable essaie de leur dire, non, 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 ça ne te concerne pas, ça ne te concerne pas, ça ne te concerne pas. Ça ne te concerne pas, ça ne te concerne pas. Mettez-vous debout. Tu es convaincu. Tu sais. Oh, tu connais la vie que tu as été amenée. Comme cette femme. Tu te connais. Oh. Face aux 10 commandements de Dieu. Tu sais que Dieu dit coupable. 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 Oui, face à la foi de Dieu, tu sais, tu entends même le Saint-Esprit te dire coupable, 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 coupable. Mais ces pharisiens, ils avaient agi. Ils avaient fait le choix de mettre leur marche arrière. Écoute, une façon de mettre ta marche arrière, c'est de se dire, et le diable te dit, non, non, assois-toi vraiment. Assois-toi, rassure-toi que tu es vraiment assise. Oh, oh, Jésus veut que tu te lèves. Jésus veut que tu te lèves. Le diable est en train de te dire, assois-toi vraiment. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Ta vie peut être changée. Oh, tu peux recevoir de Dieu un cœur nouveau. Oui, Jésus-Christ est là. Il est là ce matin pour transformer les cœurs, pour te donner un cœur nouveau, une vie nouvelle. Oui, tu peux partir d'ici totalement différente de la personne qui est venue. Tu peux partir d'ici, comme Audrey a dit, avant ce jour-là, il y a 1 an, elle ne savait qu'elle allait en enfer. Mais quand elle était partie, elle avait cette assurance que même si elle mourait, oh, même si elle mourait, oh, Jésus-Christ l'avait pardonné. Oui, Jésus-Christ, oui, Jésus-Christ, oui, Jésus-Christ. Prie, Isabelle. Seigneur Jésus-Christ, ce jour-là, le Saint-Esprit avait produit la conviction dans les cœurs. Seigneur, la Bible dit qu'ils sont tous partis, oh Seigneur, du plus âgé au plus petit. Oh notre Père, nous prions que pendant que le Saint-Esprit est en train de produire la conviction ici ce soir, oh Seigneur, je prie pour que personne ne parte. Oh
notre Père. Je prie pour que tous ceux qui sont en train de sentir coupables. Seigneur, je prie pour qu'ils aient là. Seigneur, ceux qui aillent au bout et qui viennent devant toi pour recevoir le pardon, Seigneur. Notre Père, nous prions, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, pour que personne ne rentre en attendant coupable. Je prie pour que tous ceux qui se sentent coupables, qu'ils aient le courage de se lever, Seigneur, pour venir recevoir ton pardon, Seigneur. Nous supplions au nom de Jésus-Christ. Amen. S'il te plaît, nous ne sommes pas pressés. Parce que Jésus-Christ, quand il parlait à cette femme, il était seulement sur le chemin de la croix. Il était sur le chemin de Jérusalem. Son sang allait être versé. Mais aujourd'hui, frère, le sang de Jésus a été versé. Aujourd'hui, Jésus n'est plus sur le chemin de Jérusalem. Il est allé sur la croix. Son sang a été versé pour toi. Son sang a été déjà versé. Oh, le sang de Jésus a déjà été versé pour que tu ne périsses pas. Et le diable fait que tu périsses. Mais il ne faut pas que tu périsses. Lève-toi et viens. 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 Jésus-Christ, son sang a été versé pour que tu sois transformé. Oh, notre sœur nous a dit, elle avait besoin, elle était en train d'hésiter. Elle avait peut-être besoin que quelqu'un l'accompagne. Écoute, si tu as besoin qu'on t'accompagne, viens, lève ta main. Quelqu'un va t'accompagner à venir à Jésus. Quelqu'un va t'accompagner, quelqu'un va prendre ta main et va dire, viens à Jésus. Notre sœur décide qu'elle va chanter pour nous. Elle ne va pas chanter l'histoire d'un jeune. Et je voudrais que quand elle chante, oh, lève-toi et viens. 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 Une chose m'inquiète. Les paroles. Une chose m'inquiète, c'est que j'ai beaucoup d'argent, de nombreuses voitures, mais sans aucune espérance. Je voudrais être en paix avec moi-même et avec Dieu. Certainement, j'ai besoin de Jésus-Christ. Une chose m'inquiète, c'est que j'ai beaucoup d'argent, de nombreuses voitures, mais sans aucune espérance. Je voudrais être en paix avec moi-même et avec Dieu. Certainement, j'ai besoin de Jésus-Christ. Je prends soin de mon corps, de mes habits, de mon apparence. Je vais de salon en salon afin de freiner les rides. Je saute de femme en femme, de limousine en limousine. Et je fais toutes ces choses pour donner un sens à ma vie. Mais une chose m'inquiète, c'est que j'ai beaucoup d'argent, de nombreuses voitures, mais sans aucune espérance. Oh, je voudrais être en paix avec moi-même et avec Dieu. Certainement, j'ai besoin de Jésus-Christ. Certainement, j'ai besoin de Jésus-Christ. Je suis une star, une vedette adorée.
Ils pensent que j'ai trouvé ce que les dieux leur ont refusé. Oh, s'ils pouvaient savoir combien je suis malheureuse. Chaque fois que je pense au jour de ma fin tragique, une chose m'inquiète, c'est que j'ai beaucoup d'argent, de nombreuses voitures, mais sans aucune espérance. Je voudrais être en paix avec moi-même et avec Dieu. Certainement, j'ai besoin de Jésus-Christ. Je suis un homme mais malheureux, je suis un riche mais malheureux, peut-être une vedette adorée, mais qui pleure seul dans le secret. Je passe ma vie à faire semblant de savoir où je vais. Certainement, j'ai besoin de Jésus-Christ. Je suis un homme mais malheureux, je suis un riche mais malheureux, peut-être une vedette adorée, mais qui pleure seul dans le secret. Je passe ma vie à faire semblant de savoir où je vais. Certainement, j'ai besoin de Jésus-Christ. Certainement, tu as besoin de Jésus-Christ. Et certainement, tu as besoin de Jésus-Christ. Et certainement, tu as besoin de Jésus-Christ. Et certainement, j'ai besoin de Jésus-Christ. Je suis un homme mais malheureux, je suis un riche mais malheureux, peut-être une vedette adorée, mais qui pleure seul dans le secret. Je passe ma vie à faire semblant de savoir où je vais. Certainement, j'ai besoin de Jésus-Christ. Et certainement, tu as besoin de Jésus-Christ. Et certainement, j'ai besoin de Jésus-Christ. Et maintenant, oui, viens à Jésus-Christ. Oui, maintenant, oh oui, viens à Jésus-Christ. Oui, maintenant, oh viens à Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ pour ceci. Que deux personnes remercient le Seigneur pour ceci, qui ont écouté la voix du Saint-Esprit et qui ont été touchés et qui se sont levés pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ, pour recevoir le pardon de leurs péchés et se préparer pour aller au paradis. Père, nous te bénissons et te rendons toute la gloire qui t'est due du haut de ton saint trône. Merci beaucoup pour le Père extrêmement aimant que tu es. Merci beaucoup pour le don du Saint-Esprit qui a parlé au cœur, Seigneur, leur expliquant que tu n'es pas là pour les juger, mais que tu es venu pour les racheter. Merci beaucoup d'avoir convaincu les cœurs de péché, de justice et de jugement. Reçois la gloire qui t'est exclusivement due du haut de ton saint trône. Et Père, la Bible déclare que nul ne vient à Jésus si le Père ne l'attire. Nous croyons que tu as attiré chacun à Jésus ce matin. Et reçois la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Père, nous te bénissons, oh Seigneur. Merci encore, merci encore, merci encore d'avoir attiré ceci, Seigneur. Saint-Esprit, merci pour la conviction. Merci pour ta parole claire dans les cœurs. Et merci, Seigneur, pour l'obéissance. Merci pour le courage. Merci pour ces victoires, Seigneur, que tu as remportées. Oh, Seigneur, de les amener devant toi, Seigneur, pour répondre oui à ton appel et entrer dans la vie, Seigneur. Merci, merci, merci.
Merci pour le privilège, Seigneur, que tu leur accordes aujourd'hui d'être réconciliés avec Dieu, Seigneur, d'être sauvés. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Le prédicateur a dit que nous ne sommes pas pressés. Il y a beaucoup qui sont venus là, qui sont en train de lutter dans leur cœur. Je me lève pas. Je ne vais pas. Cette lutte dans ton cœur prouve tout simplement que tu dois te lever et venir. Cette lutte dans ton cœur prouve tout simplement que tu as besoin de Jésus. Que tu as besoin de Jésus. Que 2 personnes prient que le Saint-Esprit béni de Dieu soit victorieux de cette bataille, de cette lutte intérieure. Pour que personne ne parte d'ici, comme ces pharisiens. Que personne ne mette une marche arrière. Que personne ne recule. Père, nous plaidons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, tu vois les luttes. Tu vois ces luttes intérieures. Tu vois ces résistances, Seigneur. Je ne vais pas. Je ne vais pas. Je fais la marche arrière. Tu vois ces luttes, Père, nous prions, Seigneur, pour que le Saint-Esprit bénisse. Oh, remporte les victoires dans les cœurs. Nous prions pour que le Saint-Esprit remporte les victoires. Nous prions pour que les chaînes de résistance soient rompues, brisées, renversées. Nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, pour que tu donnes la vitesse, Seigneur, au cœur, pour se lever d'un bond, d'un élan, Seigneur, pour venir accepter Jésus-Christ comme Seigneur. Remportez la victoire, Seigneur. Remportez la victoire, remportez la victoire, remportez la victoire. Oh Seigneur. Oh, nous prions au nom de Jésus-Christ pour briser les résistances. Nous jugeons la main de Satan dans les cœurs. Nous jugeons la main de Satan dans les cœurs. Nous libérons les cœurs, nous libérons les pensées, nous libérons les émotions, nous libérons le courage de se lever pour accepter Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Saint-Esprit de Dieu, tu vois les combats, tu vois les batailles dans les cœurs. Tu vois les combats, tu vois les batailles dans les cœurs. Tu vois les batailles, tu vois les combats dans les cœurs. Tu vois les batailles, tu vois les combats dans les cœurs. Tu vois les personnes qui ont vaincu le péché. Des personnes qui ont entendu, qui t'ont entendu leur dire coupable, 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 coupable. Et qui sont agrippés au siège, qui sont agrippés au siège, qui sont agrippés au siège. Père, nous te supplions, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous te supplions, oh, obtiens la victoire, obtiens la victoire, obtiens la victoire, obtiens la victoire, que la résistance soit brisée, 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 que la résistance soit brisée. Oh, Saint-Esprit de Dieu, obtiens la victoire, obtiens la victoire, obtiens la victoire, qu'il n'y ait point de pharisiens, qu'il n'y ait point de pharisiens, qu'il n'y ait point de pharisiens qui va se retirer pour perdre, pour se perdre, pour se perdre, pour se perdre. Mais que cela, oh Dieu, que les personnes viennent confronter le péché devant toi, confronter le péché devant toi et obtiens la miséricorde, le pardon de Dieu. Père, s'il te plaît, fais-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que tu es venu, Seigneur, pour sauver, non pour perdre. Nous prions que tout cela, Papa, en route pour la perdition, qui sont encore assis, que tu visites la résistance, visite toute résistance, visite toute résistance, visite toute résistance. Satan, nous nous levons contre toi et nous prions que tous ceux qui sont assis et qui doivent se joindre, Seigneur, au chemin de la vie, le chemin de l'éternité, qui se lèvent et se joignent, Papa, au groupe, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant ce temps, lève-toi, viens. Satan, nous te chassons de ce lieu au nom de Jésus-Christ. Satan, nous te chassons de ce lieu. Nous te commandons de te retirer au nom de Jésus. Oh, et que les hommes se lèvent pour se donner à Jésus. Satan, nous te chassons de ce lieu. Retire-toi, Satan, et que les hommes se lèvent pour se donner à Jésus. Au nom de Jésus. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, alors que tu es en train de parler au cœur. Oh, nous prions, Seigneur, pour que tu remportes la victoire.
Au nom de Jésus-Christ, amen. Nous allons prier. Mais lève-toi, viens. Lève-toi, viens. Tu es venu ici pour une bonne raison. Ne repars pas comme tu es rentré, comme tu es arrivé. Lève-toi, viens, avant que nous nous prions. Acclamons pour le Seigneur, pour tout cela qui se fait. Lève-toi et viens, lève-toi et viens. Jessica, viens dans sa maison. Pendant qu'on va chanter, s'il te plaît, lève-toi, viens. Oh, prions ensemble pour libérer tous ceux-là qui sont enchaînés, pour libérer tous ceux-là qui sont bloqués, assis sur le siège, luttant, résistant à cette main tendue de Dieu. Prions ensemble. Viens, Acclamons pour le dans Seigneur, sa pour ceux-là qui maison. se lèvent. Viens manger à sa table, viens, oui, viens. Viens dans sa maison. Viens manger à sa table, viens, oui, viens. Viens, oui, viens dans sa maison. Oui, lève-toi, viens. Acclamons pour le Seigneur. À sa table, viens, oui, viens dans sa maison. Viens manger à sa table, viens, oui, viens dans sa maison. Oh, viens manger à sa table, viens, oui, oh oui, viens manger à sa table. Il veut ouvrir très grande la porte. Il veut ouvrir très grande les portes. Dans sa maison, tu trouveras la joie et le bonheur. Dans sa maison, tu trouveras le repos, le calme. Dans sa maison, oh oui, viens. Oh, viens dans sa maison. Viens manger. Acclamons pour le Seigneur. Mon ami, viens maintenant, viens dans sa maison. Oui, viens manger à sa table, viens, oui, viens. Tu trouveras la vie éternelle dans sa maison. Il ne te condamnera pas dans sa maison. Il ne te jugera jamais dans sa maison. Tu trouveras la vie éternelle dans sa maison. Oh oui, viens. Oh, viens dans sa maison. Viens manger à sa table. Mon ami, viens. Maintenant, oui, viens dans sa maison. Viens manger à sa table. Viens, oui, viens. Il veut t'offrir la vie éternelle dans sa maison. Il veut t'offrir la joie et le bonheur dans sa maison. Tu trouveras la paix et le calme dans sa maison. Jésus s'offre lui-même à toi dans sa maison. Oh oui, viens. Oh, viens dans sa maison. Viens manger à sa table. Viens, oui, viens dans sa maison. Oui, viens dans sa maison, viens. Il ne va pas te rejeter. Comme dit l'Écriture, je ne mettrai pas à la porte celui qui vient à moi. Viens, ne repars pas sans venir à lui. Et vous qui vous êtes levés là,
commencez à prier du fond de votre cœur, à confesser tous vos péchés, selon que le Saint-Esprit vous a convaincu. Confesse à Dieu. Demande pardon à Dieu du fond de ton cœur. Si tu es conscient du fait que ce péché peut te conduire en enfer, va te conduire en enfer, alors tu devais supplier ce Dieu bon, miséricordieux et compatissant de te pardonner. Commence à prier du fond de ton cœur, à confesser chacun de tes péchés. Si le Seigneur voit ton sérieux, il va te pardonner. Ne joue pas. Ne fais pas comme si tu te lèves ce matin, tu dis, je me suis repris. J'ai confessé mes péchés, j'ai confessé mes péchés. Non, il s'agit de quelque chose de plus profond. Tu dois être conscient du fait du péché, de ses conséquences, qui est la mort, l'enfer. Et Dieu te tend sa main. Heureux celui dont les péchés sont à jamais effacés, lavés dans le sang de l'agneau, sang qui parle. Et pendant ce temps, venez. Pendant tout ce temps, tout cela, s'il te plaît, encourage ton voisin. Encourage tous ceux-là qui ont peur, qui font face au lui. Tiens-toi avec lui dans la bataille. Heureux celui dont les péchés sont à jamais Pendant ce temps, lève-toi et viens. Lavé dans le sang de l'agneau, le sang qui parle du pardon. Il ne porte plus sur lui le jugement éternel. Il est en paix avec Dieu, il connaît le vrai bonheur. Heureux celui dont les péchés sont à jamais effacés, lavé dans le sang de l'agneau, sang qui parle du pardon. Il ne porte plus sur lui le jugement éternel. Il est en paix avec Dieu, il connaît le vrai bonheur. Le péché régnait dans ma vie, je ne pouvais m'en séparer. Ma conscience était vraiment tourmentée, je ne connaissais pas de paix. Puis un jour Jésus est venu vers moi avec son sang qui purifie. Il m'a plongé dans son sang précieux et mes péchés ont disparu. Et je suis heureux celui dont les péchés sont à jamais effacés, lavés de l'agneau, le sang qui parle du pardon. Il ne porte plus sur lui le jugement éternel. Et en paix avec Dieu, il connaît le vrai bonheur. Oh, si tu savais quel est mon bonheur, tous mes péchés sont pardonnés. Mon sauveur m'a donné une vie nouvelle, remplie d'Esprit Saint de joie.
plus sur lui le jugement éternel. Et en paix avec Dieu, Clamez pour le Seigneur Jésus-Christ. le vrai bonheur. Oui, écoute, écoute, écoute. Il veut aussi te libérer, oh mon ami, des liens du péché dans ta vie. Il veut te laver dans son sang précieux et te donner une vie nouvelle. Alors tu connais le parfait bonheur de tous ceux qui sont pardonnés. Et comme nous, tu pourras aussi chanter. Chante, chante. Alléluia, Jésus sauve. Heureux celui dont les péchés sont à jamais effacés. Lavé dans le sang de l'agneau, le sang qui parle du pardon. Il ne porte plus sur lui le jugement éternel. Il est en paix avec Dieu et il connaît le vrai bonheur. Oui, 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 heureux celui dont les péchés sont à jamais effacés. Acclamons pour le Lavé Seigneur dans le Jésus-Christ. sang de l'agneau, le sang qui parle du pardon. Non, il ne porte plus sur lui